on va react avant la Cross Guild parce que ils vont venir vers 21h30. Voilà. Donc, c'est parti. Tout le monde est chaud. On y va pour la véritable puissance et le fruit du démon de Im expliqué. Et regardons, on démarre avec quoi? On démarre avec ceci, les mecs. Magnifique. La punition de Misty, exceptionnelle. Et comme j'ai toujours dit, Oda aurait pu faire en sorte... Il aurait pu faire en sorte qu'elle fume d'abord Lucci, et après qu'elle fume Kaku plus facilement. Non, non, non. Oda, il a dit quoi? Il a dit, Lucci va flopper jusqu'au bout. Incroyable. Ça y est, c'est fini. Le mal a été fait. Enfin, par mal, j'entends la définition qu'en tirera les vainqueurs. Car c'est pour ça que parfois, vaut mieux garder ce que l'on pense pour soi. Ainsi, sur les ruines d'Egghead, les meilleurs atouts du gouvernement célèbrent leur victoire, le poing serré et le regard fermé. Comme si ceux qui s'étaient habillés de noir puis de blanc voulaient nous montrer qu'au final, la réalité est trop souvent faite de gris. En effet, c'était témoin de la scène déchirante entre Kaku et la clone au chapitre 1119. Si Lucci débarque, je ne pourrai pas le retenir, déclara la girafe, le visage grimaçant de chagrin. Pas étonnant alors que 6 chapitres plus tard, le léopard du Cypherpole déclare avoir tué Stussy. Mais le hors-champ chez Eiichiro Oda n'est pas une... Ah mais c'est très très étonnant en vrai, hein. Rob Lucci qui ment ouvertement, entre guillemets, à la hiérarchie, parce que ça va être rapporté à la hiérarchie, donc très étonnant. Vous croyez qu'il a fumé Stussy ou pas? Parce que bon, on connaît Oda, hein. Si on n'a pas vu la dépouille de Stussy, voilà. Tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut pas être clair, on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. J'aurais même tendance à dire que c'est surtout un mytho. Ah, c'est Kaku qui aurait menti? Mais c'est Lucci qui a dit je l'ai tué, non? Ah, quand il l'a planté! Ah, mais oui, mais donc du coup, il croit qu'il l'a fumé. Mais il est con, ce Rob Lucci, ou quoi? Il croit qu'il a fumé avec son doigt, là? Mais il est con, Rob Lucci. Mais c'est pire que ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il a abruti, ce mec? mince affaire, non, non. Mais moi, je pensais que il y a un monde où il ment. Vous voyez, en mode, on voit pas la rédemption, mais on voit un petit peu voilà, derrière cette carapace froide, ben, peut-être qu'il y avait un tout petit cœur qui battait. Mais en fait, non, il dit elle est morte parce qu'il pense qu'il l'a fumée. Il est vraiment pas malin, Rob Lucci. Il est pas... On se rappellera de lui comme étant celui qui a dit maintenant que Kizaru est là, on va gagner. Hein. On rappelle que Luffy a couché Kizaru avec une patate et que Zoro a fumé Lucci avec sa technique mouchetée. Donc en vrai, il est vraiment pas malin, Rob Lucci. Hein. Nous avons été tous témoins de la dissonance cognitive des agents au fil de l'arc. Tristesse, regret et même questionnement. Donc, se pourrait-il agent au fil de l'arc? Tristesse, regret et même questionnement. Donc nous sommes censés tuer l'homme le plus utile du monde. Se pourrait-il alors que l'auteur nous cache la survie de la clone vampire? Dans un ultime twist, Lucci aurait confronté son ancienne collègue et l'aurait laissé partir, signant définitivement son arc de rédemption. Ouais, mais du coup, à quoi elle pourrait servir, ceci? C'est une bonne question, du coup. Si elle est vivante, qu'est-ce qu'elle va faire? Où va-t-elle aller? Parce qu'elle avait dit à Kaku, elle a dit maintenant que Vegapunk n'est plus là. Ah ben non, Vegapunk est là maintenant. Donc il faudrait qu'elle ait écho du fait que Vegapunk soit vivant. Et donc, elle pourrait partir... Eh ben ouais, elle pourrait partir chez Dragon, du coup. Hein. Elle pourrait partir chez Dragon, et puis voilà. Et puis ses compétences seront utiles. Marco? Pourquoi elle partirait chez Marco? Avec Weeble et tout? Intéressant. Et accessoirement la liberté de Stussy. Faut dire que dans One Piece, une waifu, ça ne s'efface pas aussi facilement. Stussy, s'il te plaît, reste encore avec nous. Mais ça, c'est si le léopard n'a pas décidé de planter ses dents dans le cou du vampire, pour lui rappeler que dans la jungle, c'est souvent... Ouais, donc en fait, il y a une espèce d'incompréhension là-dessus, parce qu'il y en a qui pensent que Lucci a menti, il y en a qui pensent que Lucci pense qu'il l'a fumé avec son doigt, il y en a qui pensent qu'il est parti fumer ceci après avec Kaku. Donc en fait, il y a plein de possibilités, et on sait pas trop ce qu'il en est réellement. Très intéressant tout ça. Pour œil, dent pour dent. 天才ってのはな、自分の未来も見えてしまうものなんだ。何の話だ、ベガパンク。私はもうすぐ死ぬだろう。 Alors, peut-être que les plus... D'ailleurs, Dragon, putain, mais c'est terrible. Dragon, il y a
Vegapunk qui lui a dit je crois bien que je vais bientôt mourir, et Dragon n'est pas venu. Il est pas venu. Son ami lui a dit je sens que je vais bientôt crever. Il n'est pas venu. C'est terrible. Légistes d'entre vous... Maintenant bon, en vrai de vrai, quand Dragon avait besoin de Vegapunk, Vegapunk ne l'a pas rejoint. Donc bon. En vrai de vrai, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Dragon de ne pas être venu? Remarquez, Eiichiro Oda n'aime vraiment pas, mais alors pas du tout, tuer ses personnages. Alors que la survie in extremis de Lilith lui permettait d'être la dernière étincelle de la flamme de Vegapunk, voilà que finalement, non seulement 1, 2, 3, mais bien 4... en fait, l'intégralité des satellites ont survécu. Oui, réceptacle... Big up à Oda, masterclass. Il a dit tout le monde est vivant. Et il a fumé Saturne alors que c'est inattendu, hein, en vrai de vrai. En fait, ce qui est fou dans l'histoire de Saturne, qui est mort, au début de l'arc, on était beaucoup à dire que Saturne va mourir et que ça pourrait faire partie du... vous vous rappelez de l'incident? Vous vous rappelez? On était beaucoup à le dire, on avait dit en Cross Guild et tout. Sauf que tout le monde est parti. Et Oda il a dit tout le monde est vivant. Sauf qu'Oda il a fait quoi? Il a fait en sorte que Im fume Saturne, qui n'a pas été fumé par des ennemis mais par des alliés. C'est formidable. Du cerveau de Vegapunk, les satellites sont avant tout une armure dans laquelle une partie du docteur s'anime. Tant que le Punk Record existe, Vegapunk aussi. Ainsi, mais du coup, Vegapunk est mort ou pas? Bah... non, tout le monde est vivant, frérot. Va compliqué pour eux de récupérer un corps de rechange dans le labo. Bah, Oda, le seul corps dispo c'est celui de York. Bizarre. En parlant du loup, la cupidité de Vegapunk comprend que désormais c'est du 5 contre 1. En effet, les paroles du scientifique qui disait devoir assurer protéger le réacteur de nuages prennent enfin du sens. Eh oui. Ed s'envole et n'a jamais aussi bien porté son nom. Avec son nouveau nuage, le Punk Record s'est littéralement sauvegardé dans le cloud, réalisant notre toute première théorie sur l'arc d'Egghead. Le Punk Record, décrit comme une toile de connaissances par Vegapunk, deviendra plus tard le net pour le reste du monde. Eiichiro Oda se justifie... Et du coup, c'est Dragon qui pourrait... vu que c'est Dragon qui va faire la révolution, ça va servir à Dragon plus tard. Bon, ça va servir à l'humanité, mais à Dragon, du coup, qui ne partage pas les idéaux des Tenrobito. Bah écoutez, tout est bon, hein. À travers les bulles de dialogue. Lâche Dragon. Non, frérot, je suis... je vais chier dessus, mais ça reste Dragon, tu vois. C'est pas Garp, c'est Dragon, donc bon. De ces personnages, Stella s'est sacrifiée publiquement, ce qui nous laisse le champ libre pour naviguer librement dans le ciel. La volonté de l'auteur est alors très claire. Egghead est aujourd'hui désincarné de sa figure du plus grand scientifique de tous les temps. Egghead appartient à tout le monde, car seules ses connaissances persistent. Car à nouveau, dans les bulles, il est rappelé que les ondes du Punk Record peuvent aller n'importe où sur Terre. C'est officiel, voguant dans l'air comme la 5G, tout le monde peut s'y connecter. Et Eiichiro Oda a réussi l'impossible. Il a créé Internet dans One Piece. Big up à Emmett, on n'oubliera pas le frérot. Le plus important réside maintenant dans la suite des événements. Comme par hasard... D'ailleurs, Parp, je me souviens de toi, quand tu faisais que chier sur Emmett, tu te rappelles, tu l'appelais Pemet. Tu l'as chié dessus, tu as dit ouais, Pemet il va rien faire, c'est une fraude. Alors que regarde ce qu'il a fait à la fin. On l'a déjà oublié. Non, moi je l'ai pas oublié, frérot. Il est toujours avec nous, Emmett. Akidewa Joy Boy qui vient du passé, il a fait twerker Im. Nous vous évoquions au chapitre 1122 de One Piece le lien très étroit entre la technologie de Weatheria et celle d'Emmet, le robot géant. Voilà qu'un simple nœud peut en fait conserver en lui une puissance dévastatrice. Un petit nœud... Ça c'est terrible hein, par contre. Tu peux conserver ton Haki des Rois sur un truc, ça veut dire que Shanks, il concentre son Haki des Rois dans un truc comme ça avec un nœud. T'es devant un amiral, tu fais hop... L'amiral il se chie dessus comme Aramaki. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça implique? Dis-moi, tu penses que Sanji fait voir les étoiles à Flop Gucci en combien de temps? S'il fait comme Zoro et qu'il ne sort pas son power-up, ça peut prendre un peu de temps éventuellement. S'il sort Ifrit, il éclate beaucoup plus rapidement parce que l'outil pour lui faire mal, il va vraiment galérer. Sanji est tellement rapide que bon, lui caler un petit coup dans la nuque, il va voir les étoiles, l'outil, hein, très très rapidement avec Ifrit, ça c'est sûr. Peut contenir une... Mais du coup, ce que je disais par rapport à Haki des Rois, du coup, Shanks, il pourrait très bien distribuer son Haki des Rois à plein de mecs de son équipage. Incroyable. Oh,
Imaginez, attendez. Les mecs, j'ai une vision. J'ai une vision, les mecs. Goldie Roger, tous les mecs de son équipage qui ont vu le One Piece. Les plus faibles. Comment est-ce qu'ils sont protégés? Ils ont tous un truc d'Aki des Rois de Roger. Comme ça, si ils se font cramer, Aki des Rois, ils partent. Mais oui, les mecs. J'ai une vision. J'ai la vision, les mecs. Parce que les plus faibles qui ont vu le One Piece, s'ils se font choper, ils sont foutus. Ça y est, tu connais tout, tu peux le faire parler. Incroyable. Incroyable, la vision de fou, putain de merde. Exceptionnel. Waouh. Ah ouais, non, c'est... Là, je suis sûr et certain, là. Là, je suis sûr et certain, c'est... Limite, ça me paraît évident maintenant. Pas compris. En gros, tu vois, Joy Boy, il était capable de conserver son Haki des Rois dans un truc avec Emmett, là, dans une corde. Roger, tous les mecs qui ont vu le One Piece et qui sont les plus faibles, eh ben, ils ont certainement une corde. Comme ça, s'ils se font choper par, je sais pas moi, des mecs de la marine, hop, après ils peuvent partir comme Emmett. Il lui a dit, si un jour t'es en danger, tu le fais. Voilà, magnifique. Vous verrez, ça arrivera. Une bourrasque. Alors, celui d'un robot géant pourrait bien posséder, nous l'avons vu, le plus grand Haki de l'histoire. Bah, ils sont protégés par Rayleigh, frérot. Tu crois que Rayleigh peut se téléporter ou quoi? Comment ça, par Rayleigh, frérot? Ça marche pas comme ça. Le mec, il est à l'autre bout. À moins que tu me dises que tout le monde est dans l'archipel, ils sont pas tous avec Rayleigh, frérot. Ça marche pas comme ça. Mais comment ça, pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Pour éviter qu'il se fasse capturer, comme Joy Boy a fait avec Emmett. Si t'es en danger, tu peux l'utiliser. Mais oui, mais ça marche qu'une fois. Mais au moins, cette fois-là, tu pourras t'en sortir. C'est mieux une fois ou zéro. Non, vous préférez quoi, une fois ou zéro? Si je vous dis vous êtes dans une situation de fou, parce que déjà, en termes de probabilité, pour que tu sois dans une situation de malade mental, à moins que tu aies une vie très risquée, c'est rare. Donc cette fois-là, t'en aurais besoin. Allez, y a Parf qui me dit zéro, je te banne. Allez hop. Allez hop. C'est bon, toi, tu dis de la merde, hop, je te banne. Allez, dégage. Histoire. À nouveau, Les mythos là, on n'en peut plus. comme par hasard, Internet va faire un arrêt sur une autre île céleste, celle du prof. Dans une situation de fou, tu préfères être sauvé ou non? Il me dit quoi? Il me dit non, et ça y est. Il se prend pour Chuck Norris lui aussi. Il me dit non, je préfère me débrouiller tout seul. Mais t'es un fou toi. Aredas, l'île de Wizeria, afin de réaliser, je cite, de nouvelles inventions. Ainsi, nous pensons très sincèrement, oui, que c'est ici que les Vegapunk vont améliorer le Wind Note d'Aredas pour en faire un nœud capable de contenir du Haki, et qu'ils s'en serviront pour créer le futur robot Emmett, le robot sauveur de l'humanité, le rêve de Vegapunk, ce même robot qui... Donc du coup, les Vegapunk, j'ai pas trop compris. Putain, j'étais concentré sur le Haki des Rois de Roger là. Du coup, les Vegapunk, ils auraient un truc de Haki des Rois de qui? Qui va leur mettre un truc d'Haki des Rois? J'ai pas compris là à cause de Roger et tout là. C'est le Haki des Rois de qui? Ils l'ont dit ou ils l'ont pas encore dit? Encore leur théorie. Notre théorie de fou du bus reviendra dans le passé. Notre théorie de fou du bus. Bon, écoutez, on peut pas leur enlever le fait qu'ils soient, et c'est honnête. Ils ont dit fou du bus. Un robot qui, vous connaissez... Ça veut dire que même eux, ils sont conscients que... Vous connaissez le bus magique, là, l'animé? Bah, c'est les fous. C'est une théorie de fou du fond de ce bus-là. La théorie de fou du bus reviendra dans le passé pour sauver les Mugiwara, faisant de Vegapunk à travers le temps le plus grand cerveau que l'histoire n'ait jamais connu. Ok, mais hormis la théorie, du coup, qui va mettre du Haki des Rois dans le truc de Vegapunk? Il y en a qui ont la réponse ou ils l'ont pas encore dit? Ah, Kaido, la puissance, ça fait longtemps. Il nous manque Kaido, hein. Ah, vous vous rappelez, con là, qui disait ouais, mais le combat avec Kaido il dure 50 ans, c'est trop long. Bah regardez maintenant, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu toute cette puissance? Regardez maintenant sur Egghead, t'as eu Kizaru mental innerve, t'as eu tout le monde qui était nerf sur Egghead. On n'a pas pu voir toute cette puissance, toute cette haine, cette rage. Ce qui manque surtout, c'est le côté bestial. Vous voyez, c'est le côté, ouais, c'est la bestialité du monsieur. Bien évidemment, je rigole, hein. Kizaru il était pas mental innerve. Il a été mentalé limited, Kizaru, pas mentalé nerf. Mais, bon, quand on regarde les Mugiwara, Sanji, pas d'Ifrit, Zoro, pas d'Haki des Rois, Luffy, bon, en termes de technique, en termes d'enchaînement, on est très très loin de ce qu'il a fait contre Kaido. Donc bon, heureusement qu'il y a Garling qui vient sauver de par sa présence. Hein. Il ne restera que des os, c'est vrai, j'ai pensé à ça tout à l'heure.
L'enfer est vide, tous les démons sont ici. Écrivait déjà William Shakespeare Tiens, l'horrible William Shakespeare. dans sa Qu'est-ce pièce qu'il a raconté encore comme connerie? Je rigole, je plaisante. La tempête. C'est bien connu, dans ce monde, les seuls dieux qui existent, Foutu William Shakespeare. seul dieu qui existe dans sa pièce, la tempête. C'est bien connu, dans ce monde, les seuls dieux qui existent sont ceux qui se présentent comme tels. Alors, comme s'étonnait Sabot au chapitre 1085, il était difficile d'imaginer J'en étais sûr. C'était obligé qu'il y avait un mec qui allait me dire parle bien de Shakespeare. C'était sûr. que Il y avait forcément un mec qui, quand le prof de français lui disait d'aller lire un truc de ce vieux monsieur, le mec il en pouvait plus, il avait envie de mettre des claques à son prof, qu'il allait avoir un mec qui allait me dire parle bien de lui, c'est obligé. se trouver au paradis.